Avec la Hero 11 et la Hero 11 Mini, GoPro nous vend des couleurs codées sur 10 bits. Alors, est-ce réel ou est-ce que c'est juste de la hype? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant toute chose, 8 bits, 10 bits, c'est quoi? Après tout, la Mega Drive avait 16 bits. On aurait dû acheter une Mega Drive à la place. Alors tout d'abord parlons du système de couleurs RGB. Il faut savoir que c'est à partir des 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, que l'on va fabriquer toutes les autres couleurs. Donc chaque pixel d'un écran est en réalité composé de 3 sous-pixels, un rouge, un vert, un bleu. Il en va de même pour un capteur à une petite nuance près. Chaque capteur photographique est formé d'éléments appelés photosites, ces petites cellules qui sont sensibles à la lumière. Pour affecter un photosite à une des 3 couleurs primaires, un filtre de couleur est placé devant celui-ci selon une disposition appelée matrice de Bayer. En effet, on ne va pas placer les pixels de manière random, on va placer un bleu, un vert, un rouge, un vert. Une fois qu'on effectue le système, plutôt le procédé de debayering, on va récupérer notre canal rouge, notre canal vert et notre canal bleu. La matrice de Bayer dispose de 2 fois plus de photosites verts pour simuler la sensibilité colorimétrique de l'œil humain. Nota bene, vous obtenez donc un quart de la résolution effective en rouge, une demi-résolution en vert et un quart de la résolution en bleu. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, une fois qu'on a récupéré nos canaux, il va falloir les encoder dans un système informatique. Et en informatique, la valeur la plus petite stockable est un octet. En effet, vous ne pouvez pas stocker un bit, à part si vous écrivez directement sur la RAM ou j'en sais rien d'autre. Et donc un octet de oct est composé de 8 bits. Il peut donc prendre des valeurs de 0 à 256, soit 2 exposant 0 égale 0, 2 exposant 1 égale 2, ainsi de suite jusque 2 exposant 8 égale 256. On obtient dès lors 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert, 256 nuances de bleu pour un total de 16 millions de couleurs. Ça va, ça suit toujours au fond de la classe? Donc si on pousse le truc encore un peu plus loin, on obtient l'encodage en 10 bits. Donc avec un système 10 bits par couleur, on obtient 1024, donc 2 exposant 10 nuances de rouge, 1024 nuances de vert, 1024 nuances de bleu pour un total de plus ou moins 1 milliard de couleurs. Donc là vous avez un graphe très approximatif, dans la vraie vie c'est un petit peu plus lisse que ça. Et donc on en vient au débat, peut-on voir la différence entre le 8 ou le 10 bits, ou plutôt est-ce que vous avez besoin du 8 ou 10 bits? En profil de couleur standard, j'ai envie de vous dire non. Si vous faites de l'étalonnage, oui. Pour un profil de couleur logarithmique, le codage 10 bits est selon moi indispensable. Sinon vous obtenez un phénomène de bending, c'est-à-dire cette espèce de phénomène d'escalier ou d'arc-en-ciel, surtout dans les dégradés, dans les ciels et tout ça. Nota bene, la GoPro ne dispose pas de profil log. Elle a un profil flat, c'est-à-dire un profil légèrement décontrasté, mais ce n'est pas du log. Nota bene également, la plupart des supports diffusent en 8 bits, donc votre format de sortie sera d'office du 8 bits dans la plupart des cas. Donc en conclusion, à l'œil nu, la différence est imperceptible. En effet, c'est uniquement si vous faites de l'étalonnage ou si vous allez vraiment chercher des dégradés de couleurs très importants que vous pouvez voir ce phénomène de bending. Donc dans une utilisation normale, vous n'allez pas voir la différence, c'est plutôt quand vous allez retravailler vos couleurs, à moins d'avoir un œil super humain. Et donc la différence 8-10 bits, c'est un petit peu la différence homme-femme en termes de couleurs. Mais si, vous voyez ce que je veux dire. Mauve, 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 mauve gris, mauve. Mais non, c'est facile. Héliotrope, orchidée, mauve, parme, lilas. Donc pour vous illustrer ça, on se retrouve dans Adobe Premiere. J'ai un clip qui a été filmé en 8 bits et un clip qui a été filmé en 10 bits. À première vue, pas de différence. Et donc pour faire apparaître ce phénomène de bending, on va par exemple prendre notre courbe et on va appliquer un étalonnage complètement éclaté au sol. Donc voilà, ça c'est pas quelque chose que vous allez utiliser dans la vraie vie, mais c'est pour vraiment faire apparaître ce phénomène d'escalier dans le ciel. Et on va voir que si je prends ce réglage et que je viens l'appliquer sur le clip en 8 bits, on a toujours un peu de bruit ici, mais on n'a plus ce phénomène d'escalier. Donc je vais zoomer dans l'image histoire que, oups, on le voit un petit peu plus. Est-ce qu'il m'a zoomé partout? Tac, voilà. Donc 8 bits et 10 bits. On voit qu'on a du bruit parce qu'on est à 1600 ISO, mais on n'a plus ce phénomène d'escalier. Vous pouvez également voir sur la waveform, ici, que le canal vert est bien éclaté. Tac, ici il est toujours, mais beaucoup plus bas. C'est dans une zone... Tac, tac, tac. Ça se trouve quelque part par ici, donc c'est beaucoup plus bas dans le spectre, donc on ne le voit pas. Donc voilà, pour conclure, est-ce que la GoPro 11 filme réellement en 10 bits? Oui. Est-ce que vous en avez besoin? Si vous faites de l'étalonnage, oui. Si vous faites pas d'étalonnage, non. Est-ce que vous devez upgrader vers la GoPro 11? J'ai envie de vous dire, si vous avez une GoPro 10, non. Si vous avez une GoPro 8 ou 9, oui, ça peut valoir la peine.
Vous avez une meilleure résolution. Est-ce qu'elle est meilleure en basse luminosité? La réponse est non. Ici, vous avez les clips en 1600 ISO et c'est toujours bruité. Donc, est-ce que vous avez une meilleure résolution? Oui. Est-ce que vous avez un meilleur framerate? Oui. Et donc, vous avez cette définition de couleur en 10 bits qui, selon moi, est un vrai atout si vous étalonnez vos couleurs. Hein. Vous allez avoir plus de latitude, vous allez avoir plus d'informations, vous allez pouvoir récupérer une balance des blancs qui est incorrecte, vous allez pouvoir étalonner de manière un peu plus claquée au sol, et voilà, délivrer des images un petit peu plus qualitatives. Voilà, j'espère que ces petites informations vous seront utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à taper un like, un petit commentaire, regardez les autres vidéos, et moi je vous dis bon vol et à la prochaine!